Bienvenue tout le monde à la présentation de la feuille de route pour les 5 prochaines années concernant nos technologies de l'information. Cette feuille de route fut demandée par votre haute direction et c'est aujourd'hui qu'on vous la présente. Donc, on a une feuille de route qui va comporter 7 activités. Vous avez le sommaire ici en réalité de la présentation qui va être présentée devant vous. Donc, on va commencer dans un premier temps avec les principes directeurs. Après ça, les technologies actuelles, l'analyse des écarts, l'environnement technologique, les technologies futures, la stratégie de migration et la gouvernance. Donc, les principes directeurs de notre organisation face au TI, c'est principalement d'augmenter l'expérience client. On n'a pas à l'heure actuelle beaucoup de structures TI, mais par contre, l'objectif d'en amener des nouvelles, c'est d'améliorer l'expérience client. Donc, les seules technologies qu'on offre, en fait, répertoriées ici, c'est quasiment l'enregistrement des ventes au niveau des caisses enregistreuses. Donc, techniquement, notre technologie utilisée a comme pour but optimal d'optimiser le processus de vente. Présentement, on n'a aucune norme, vu qu'on n'a pas vraiment de TI en tant que tel, on n'a pas de normes établies et ça va devoir être fait. Donc, mais on va voir cette étape-là plus en profondeur dans la gouvernance. Donc, les technologies actuelles. Comme que je disais au début, quand on comprend votre situation, il n'y a presque aucune structure de TI ici. Donc, l'inventaire des technologies qu'on a, c'est vraiment l'enregistrement des ventes. Ça occupe vraiment plus l'administration, le secteur de Sylvain Pinault. Donc, les unités d'affaires qu'on a, c'est pas vraiment. C'est limité, là, donc. Mais on a une dépendance importante à ce système-là. Ce serait impossible, en fait, d'offrir un bon service si on arrivait et on devait prendre un par un tous les items sans avoir un code barre ou quoi que ce soit. C'est une importance capitale. Par contre, le cycle de vie de cette technologie-là, ça en vient très désuet. Donc, le, le principal responsable de cette technologie-là, encore, c'est M. Sylvain Pinault, car c'est le seul département, en fait, qui s'en sert. Donc, l'analyse des écarts qu'on a calculé avec ce qu'on a présentement, c'est qu'on a une épicerie, vous possédez 3 succursales qui n'ont aucune structure de TI autre que le système de vente. Donc, on va devoir vraiment faire une mise à niveau importante. L'évolution des TI dans le monde du commerce de détail, comme on va le voir un peu plus loin, est rendue vraiment poussée. Puis, on est très loin d'une efficience de performance. Il sera par ailleurs important d'opérer un très grand changement opérationnel dans tout l'exercice qui va suivre. Donc, l'environnement technologique dans lequel on évolue est complètement différent du moment où l'organisation a été créée. Donc, les organisations ils doivent constamment faire des recherches pour demeurer à jour face aux progrès technologiques. Puis, c'est ce qu'on vous amène présentement dans cette présentation. Donc, l'environnement technologique aujourd'hui a amené l'open source, qui est une méthode économique et même plus que respectée pour faire du nouveau développement. L'omniprésence des PGI dans pas mal désolé, dans à peu près la majorité des organisations qui sont professionnelles aujourd'hui au niveau de la production ou quoi que ce soit, utilisent des PGI. Toute organisation qui ont des inventaires autant importants que le vôtre ont tous des PGI. C'est vraiment un outil très important aujourd'hui à posséder. Évidemment, l'omniprésence des téléphones intelligents
la montée de l'Internet des objets. C'est aussi des opportunités qui s'offrent à nous tous pour augmenter l'expérience client. Il y a les métadonnées, l'intelligence d'affaires. Pour l'instant, avec qu'est-ce qu'on possède comme parc informatique, on va pas s'attarder vraiment sur ces points-là. Ce serait vraiment une évolution dans une deuxième génération, je dirais. Puis les fournisseurs de ces types de technologies-là, comme que je disais au premier point, l'open source est vraiment une source importante de logiciels qui sont en fait gratuits au niveau des licences. Ça permet de ne pas avoir à débourser des prix astronomiques parfois pour avoir des licences comme SAP ou, des, ou Integrity. Donc, j'ai cerné 3 technologies du futur qui vont vraiment révolutionner le monde du domaine épicier. Vous êtes capable, si vous voulez, après la présentation, d'aller trouver ces articles-là dans la bibliographie. Amazon Go, qui est un magasin sans caisse enregistreuse. Les gens rentrent et sortent, ils prennent ce qu'ils veulent. Et les algorithmes calculent tout pour eux. The Future Food District, c'est quelque chose qui a été développé en fait à l'Expo internationale de Milan cette année par un professeur du MIT. C'est très intéressant aussi. C'est un concept avec des miroirs face aux fruits et légumes. Puis, avec l'intelligence, on est capable, l'intelligence artificielle, on est capable de savoir. Non, excusez-moi, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est avec des algorithmes poussés plutôt. Quand que le miroir voit en fait une orange ou n'importe quel fruit, il va écrire des composantes devant le fruit pour dire en fait de quoi qu'il est fait ou de son moyen de transport ou toutes les informations relatives aux fruits qui pourraient intéresser le client. Puis les applications mobiles, l'épicerie en ligne, c'est un modèle qui est utilisé partout dans le monde présentement. J'ai mis un article aussi dans la bibliographie qui explique pourquoi que j'en parle. C'est que en réalité, l'épicerie en ligne n'est pas vraiment développée au Québec. Il y a seulement IGA qui a l'épicerie en ligne depuis 1996, mais sinon, c'est un segment complètement oublié par les autres. Il est important de baser des critères de sélection pour l'acquisition de ces nouvelles technologies-là que je vous parle. Évidemment, il y a des technologies comme Amazon Go qui sont même pas aujourd'hui encore achetables. C'est les premiers à aller travailler dessus. C'est des technologies qui vont être très dispendieuses. Par contre, il y a des opportunités très importantes dans les prochaines années. Pour ce qui est des coûts d'une application mobile, un site web, c'est vraiment pas cher. Contrairement à essayer de se procurer Amazon Go. Donc, c'est important aussi de se demander en quoi cette technologie va améliorer l'expérience client. Dans les 3 cas, la technologie que je vous ai soumise en haut l'améliore en fait. Donc, l'hypothèse à propos des besoins futurs, je crois que toutes les options qui sont là sont des besoins. En fait, l'Amazon Go ou le Future Food District peuvent travailler ensemble. Donc, c'est des technologies qui sont vraiment excitantes pour notre avenir. Il n'y a pas de parc informatique. Je préconiserais une migration progressive. Il y a l'approche Bing Bang qui est un peu plus risquée. On devrait mettre module par module au début et les tester. Puis la migration sera un défi, assurément. Par contre, c'est important de préparer les employés à la gestion du changement qui va s'apprêter. Alors, l'évolution progressive est vraiment la meilleure stratégie de migration pour le cas. Donc, pour terminer, la gouvernance, c'est important de désigner un gestionnaire. Pour le cas, ça va être Marc Pinault. Je conseille une gouvernance stratégique. Ça fait que la haute direction aligne ses objectifs organisationnels stratégiques et poursuit les performances. Puis, c'est important d'assurer la conformité au sein de l'organisation. Donc, il va être important à l'avenir de faire des tests au niveau des TI pour s'assurer que tout sera parfait. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.